premier intervenant est Daniel Kassoumi. Deuxième intervenant. Didier Pardon. C'est qui? Didier Pardon. Merci, monsieur Didier Pardon. Suivant. Quelqu'un d'autre a des questions par rapport à ce que nous venons de présenter? Oui? Narcisse Ouessou. Ouais. Merci, monsieur Narcisse Ouessou. Quelqu'un d'autre a-t-il des questions à poser par rapport à la situation, par rapport à ce que nous venons de présenter? Avez-vous des questions pour nous par rapport à ce que nous venons de présenter? Merci, monsieur Diego. J'ai bien suivi la lecture de vos rapports. Vous avez fait une lecture. Une lecture est différente d'une explication. Vous comprenez? Quand un enseignant vient à l'université, vous faites une lecture, vous dites à l'élève de prendre l'autre, d'aller chercher à la maison. Il va revenir à l'examen prochain, il va échouer. Mais quand vous expliquez ce que vous avez lu, l'élève peut ne même plus aller à la maison et étudier, mais il revient en classe, il passe l'examen, il passe. Donc, je dis ceci pour vous dire, si vous pouvez expliquer les points, les 2 points et les propositions, ce serait meilleur. Là, je suis sûr que vous allez éviter beaucoup de questions. Nous allons rentrer, nous qui sommes arrivés ici, qui ne savons pas ni lire, ni écrire, ni comprendre le français, mais nous allons quand même comprendre le fond dit haïr. Maintenant, c'est haïr. N'est-ce pas? Donc, c'est là ma suggestion pour vous. Merci. Merci. Oui, bonsoir, cher monde. Bonsoir à tout le monde. Didier Pardon, je m'appelle, je suis membre. Après la lecture, j'ai eu 5 noms qui ont été cités. Et j'aimerais que, si c'est possible, j'ai eu Jonas Lima, Yessouf, Mounachirou, Ngevou et quelqu'un. Si nous pourrions connaître la position, le rang qu'occupe ce, si vous pouvez nous dire dans la commission, si vous pouvez nous dire, vraiment ça va nous. Et je voudrais aussi demander si est-ce que la commission a pu inviter, parce que comme l'a dit Daniel, a pu inviter aujourd'hui le camp de Denis Assoga, qui devait normalement être ici, parce que, à vous suivre, je sais que Denis aussi, Denis a un camp, et je ne sais pas si ils sont invités normalement et ils ne sont pas là ou pas. Ça va nous. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Narcisse Ouessou. En fait, les deux précédents intervenants ont abordé en partie mes 2 questions. C'est en fait que je voudrais aussi, comme M. Kassoumi, connaître ceux qui font partie de la commission de crise. C'était vraiment la première question. Maintenant, la seconde, c'est que je vais aussi le rejoindre quand je vais poser la question. En fait, je voudrais savoir, parce que on n'a pas vu le président sortant, on n'a pas vu les têtes qui sont à ces assemblées générales qui l'organisent. Je voudrais savoir, c'est-à-dire en fait, parce que quand vous avez fait vote, quand vous avez donné les résolutions, vous avez dit que ce serait notre choix. Maintenant, si nous on décide ici, c'est-à-dire ceux qui sont ici ne représentent pas forcément les 2 camps, si je pourrais m'exprimer ainsi. Donc, comment faire si on devait décider que l'Assemblée serait souveraine, il faudrait quand même qu'on ait la présence des autres. Il ne faut pas qu'on invite, c'est-à-dire les 2 camps, à résoudre, à arriver à un terrain d'entente, et que chaque fois, c'est un camp qui arrive et l'autre camp ne vient jamais. Donc, ça, en fait, pour moi, ça frise un peu, c'est-à-dire c'est du genre,
on ne parle qu'à un seul camp. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je voudrais vraiment savoir comment vous allez pouvoir résoudre le problème si vous ne parlez qu'à une seule personne alors que c'est deux personnes qui sont en opposition. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis que je vais certainement rejoindre les deux autres qui m'ont précédé. Donc, voilà un peu ce que j'allais dire. La réponse à certains aspects de la question de M. Didier et Padono et de M. Nassis Bessou vont permettre de débrayer beaucoup plus le terrain avant de pouvoir répondre à ceci. Alors, monsieur, et cette question, il était question, d'abord de présenter et de façon beaucoup plus exhaustive les membres qui font partie, de vous faire connaître ceux qui font partie de cette commission de crise et leur titre. Alors, au niveau de Bénin Diaspora, nous avons le président de Bénin Diaspora, M. Lessoufou, qui est à côté. Nous avons l'ancien président de Bénin Diaspora, M. Mungevo, qui n'a pas pu faire le déplacement parce que lui, il est à Chicago. Et en toute honnêteté, à la dernière minute, pour avoir son billet, il y avait des difficultés. Il n'a pas pu faire le déplacement. Et bon, oui, il est malade. Il est malade et bon, on a voulu forcer à la dernière minute. Les billets étaient beaucoup plus chers que de $800 par mois. Alors, la même chose au niveau du secrétaire général de la commission, qui est en même temps le secrétaire général au niveau du Haut Conseil. Son nom c'est Arif Moudachito. Lui, il est à Omaha, dans le Nebraska. Alors, effectivement, jusqu'à hier nuit, on s'était battu pensant qu'on pouvait lui trouver un billet beaucoup plus raisonnable. Ça n'a pas marché. Donc, voilà pourquoi les deux ne sont pas présents aujourd'hui. C'est-à-dire, monsieur le président Mungevo, qui est l'ancien président de Bénin Diaspora, membre de la commission de crise, et le secrétaire général du Haut Conseil, et Arif Moudachiro, qui est membre de la commission de crise et qui n'est pas présent aujourd'hui. Alors, ici présent, vous avez le délégué général du Haut Conseil. Chez nous, on n'a pas de président, nous avons le délégué général et le délégué général adjoint ainsi de suite. Alors, il fait partie de la commission, M. Jonas Lima, il est le délégué général du Haut Conseil, membre de la commission. Je fais partie de la commission personnellement et mon nom c'est Claude Diogo et je suis le délégué général adjoint au niveau du Haut Conseil. Voilà un peu résumé les deux institutions qui ont pris le problème de l'Alliance à bras le corps avant les élections et aussi bien après les élections quand les problèmes ont continué. Donc voilà, je ne sais pas si cet aspect j'ai pu répondre à vos questions. Oh, oui, il y a aussi un membre. On était 6, toutes mes excuses. Nous étions 6, mais il y a un membre qui, pour des raisons d'indisponibilité et au niveau certainement de son emploi, n'a pas pu participer aux travaux jusqu'à la fin. Il a fait à peine une séance avec nous et il n'était plus revenu. Il s'en était excusé, mais il n'était plus revenu parce que son travail ne lui permettait pas de pouvoir se libérer et être à nos conférences tout le temps. Donc voilà un peu résumé, sans omettre quoi que ce soit, comment la commission est constituée et ceux qui ont travaillé jusqu'à la fin, nous en étions 5. Bien qu'on était 6 au départ. Et les deux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui ont participé jusqu'à la fin. Et jusqu'à encore hier, on pensait pouvoir assurer leur déplacement sur ici parce que l'un est à Omaha, et Nebraska, et l'autre est à Chicago, Illinois. Donc voilà la réponse beaucoup plus claire sur cet aspect de votre question. Alors, par rapport aux deux camps, et effectivement au fait que quand est présent, un camp n'est pas présent. Nous avons au niveau de la commission travaillé avec deux camps. Nous n'avons jamais travaillé avec un seul camp. Nous avons communiqué avec deux camps jusqu'à la semaine dernière. Et nous avons reçu l'accord de deux camps sur tous les points et sur tous les principes. Et jusqu'à la dernière minute, nous avons reçu la confirmation que les deux camps ont retenu la date du 24, la date d'aujourd'hui. Les deux camps ont retenu
la date d'aujourd'hui qui nous a été confirmée et que nous avons retenue parce que c'est sur cette date que les deux camps se sont entendus. Et les deux camps ont promis de se rencontrer, de se retrouver après nous pour nous dégager un lieu sur lequel ils seront tous d'accord. Bon, ce fut à ce point que nous aurions pu, au niveau de la commission, nous aurions pu vous informer plus tôt s'ils avaient pu dégager le lieu. On les attendait et quand on a commencé par les appeler, bon, et on vous attend le lieu. Et nous devons informer la communauté. La date, c'est dans quelques jours. C'est ainsi que, brusquement, on a appris qu'on appelle l'autre camp qui ne répond plus et qu'il y a déjà des lettres dans les journaux au pays, d'abord fustigeant la commission constituée de Bénin Diaspora et du Haut Conseil. Alors, vous voulez fustiger la démarche, notre démarche au départ, nous avons écouté tout un chacun en présence de tout le monde. On n'a pas écouté l'un derrière l'autre. Les anciens présidents et le sage de la communauté que nous reconnaissons, et parmi lesquels nous avons le président et le doyen Sedovi, il était présent. L'ancien président Hervé Moussou était présent sur la ligne. Tout le monde a écouté, tout le monde. Il faut ajouter, le président Domingo devait être là aussi, et on a dit que ce jour-là, il avait ce problème de santé. Le président Domingo, parce que dans l'autre cas, le président de quoi? Monsieur le président de quoi? Il n'a jamais été président. Merci. La motion, on va répondre à votre question. Motion, oui. En fond, c'est pour le président Domingo. Dans les documents, vous avez dit que le président des sages. Je m'excuse. Président des sages. Même si c'est sage depuis quand? C'est une question. Oui, c'est ce qu'on nous a présenté sur papier. On nous l'a présenté comme le président des sages. Et je m'excuse si j'ai mal utilisé peut-être la dénomination. L'Assemblée voudra bien m'excuser, peut-être que j'ai mal utilisé le titre. Donc, là, la raison sur du côté de Denis, ils l'ont nommé président des sages, effectivement. Et il se met sur le papier. Donc, le président des sages. Donc, il devait être présent. Et Denis même était sur la ligne, il nous a dit qu'il ne pourra pas être là parce qu'il a des problèmes de santé, mais que ça peut aller. Il a donné l'ordre que ça peut aller. Tout le monde est là, on a écouté tout le monde. Personne, le doyen Sono est présent, il était là, on a écouté tout le monde. Tout le monde a écouté tout le monde. Et tout le monde a dit, et là déjà, on savait ce qu'il y avait. On pouvait s'arrêter là, s'en arrêter là et conclure. On ne l'a pas fait. On a décidé de faire des enquêtes. Donc au niveau de la commission, nous avons été plus au-delà même du fait d'écouter seulement les gens, les témoins qui nous ont été présentés de chaque côté, ou des gens, des personnes ressources que nous pouvions écouter. Et nous avons pris notre temps, 9 mois. Et c'est beaucoup. Et nous avons travaillé pour aboutir au consensus. Jusqu'à la semaine dernière, le deuxième camp était toujours impliqué et était d'accord avec tout. Alors, on ne peut pas aller forcer quelqu'un à venir se présenter à quelque chose, c'est la dictature. C'est forcer la personne à aller contre sa volonté. Les gens sont libres, aussi au niveau d'une assemblée ou d'une association, les gens sont libres de se constituer ou de ne pas se constituer. Toujours est-il que la vérité n'a qu'une seule facette et ne peut prendre pas qu'un seul chemin. Alors, nous, en vertu de ce petit pouvoir, ou bien de cet honneur que nous nous sommes donné, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout et de faire triompher la vérité. Que la communauté, l'Alliance de New York, écoute une tierce personne ou bien un tiers groupe qui a travaillé pendant 9 mois et qui est sorti avec des résultats. Alors, les deux camps, on n'a pas empêché quelqu'un d'arriver aujourd'hui. Et pire encore, nous avons appelé des gens. Et aujourd'hui, on a rappelé des gens pour leur demander s'ils sont sûrs d'arriver. On nous dit que quand les a appelés pour leur dire de ne pas sortir du tout. Puis encore, il y a eu des vidéos que vous avez suivies qui exhortent les gens à ne pas venir. Et sur cette lancée, on ne peut pas aller contre. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas se mêler à cette diatribe. On peut tenir compte seulement des gens positifs
des comportements positifs pour constituer un groupement positif et aller de l'avant. Donc voilà la base sur laquelle nous n'avons pas trouvé important d'aller contraindre qui que ce soit. Et le faire serait contre même la nature de ce que nous sommes en train de vouloir faire, qui est d'abord de faire régner la souveraineté, la liberté de tout chacun dans ce qu'il fait. On ne peut pas contraindre quelqu'un. Bon. Une motion? Oui. Oui, je crois que bon, ce n'est pas la peine de chercher à convaincre cette communauté-là sur le fait que, bon, vous avez travaillé avec les deux camps. Ce n'est pas la première fois que le président Denis Asogba change d'avis au dernier moment. Et nous savons tous que c'est un comportement qui est inhérent à son être. Donc, ce n'est pas la peine de nous convaincre. Le plus important, je crois, qu'à travers les questions de Didier, c'est de savoir si vous avez, à l'entame, discuté avec les deux camps. C'est le plus important. Ok, yes. Nous l'avons fait et nous l'avons fait jusqu'à la semaine dernière. Et le point sur lequel tout a été rompu, bon, je vous l'ai dit également. Alors, concernant la question, la préoccupation de l'autre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à... Ok, ils vont compléter, s'il y a des points qui vont échapper, ils vont compléter après. Alors, je voudrais partir au niveau des résolutions, des conclusions. Il y en avait deux, je vais repartir. La première, l'Alliance continue dans le sens du respect de la souveraineté, de la volonté et de l'intérêt général de sa communauté et l'observation des résultats issus de l'élection conduite par le comité électoral du 5 novembre. Les résultats du comité électoral conduit, c'est-à-dire issus des élections, le résultat des élections issues du comité, de l'organisation de l'Assemblée générale élective du comité électoral le 5 novembre dernier, c'était l'élection de M. Agbata comme président de l'Alliance. En vertu des analyses, voilà ce qui ressort. Et si vous êtes d'accord, si c'est ça que vous trouvez qu'il faut, voilà, non, voilà ce que nous avons trouvé. Nous vous proposons, c'est ce que nous vous donnons comme résultat et c'est à vous de dire si c'est ça que vous voulez. Et si vous ne voulez pas ça, alors là, maintenant nous y sommes tout de suite là. Si même l'autre cas était présent, on allait organiser les élections en même temps et devant tout le monde. Donc c'est ça la deuxième proposition. C'est-à-dire l'Assemblée générale organisée par le comité légalement mis sur pied par l'ancien président et qui a abouti parce qu'Agbata, bon, on dit qu'il a été le résultat. Il n'avait rien à faire à voir avec tout ce comité électoral, l'ancien président, l'ancien bureau, il n'a rien à voir avec ça. Il a été seulement le produit. Il a participé aux élections comme tout le monde et il a été son résultat n'est que le produit de ce qui a été fait. Bon. Et si vous n'êtes pas d'accord, tout de suite là, dégagez pour un bureau. Voilà la deuxième résolution. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas venus vous imposer quelque chose. Si l'autre était là, voilà ce qui a été préparé, document envoyé partout. Voilà. Alors, si l'autre était là, c'est ce que nous allons présenter également. Alors, je vais laisser la parole au président Yessoufou de compléter peut-être des points qui m'auraient échappé, des clarifications par rapport aux questions et au DG Lima de pouvoir intervenir sur ces points. Et s'il y a encore des questions, nous allons ouvrir une dernière liste qui est en finir avec le sujet. Monsieur le président Yessoufou, vous avez la parole. Oui, la question de savoir si nous avons travaillé avec les deux groupes, c'est une question très importante. C'est une question importante à laquelle je tiens à apporter une petite clarification. Depuis le 5 novembre jusqu'à ce que la conclusion de cette commission est sortie, on a travaillé avec les deux camps. Et surtout, moi j'étais beaucoup plus en contact avec Denis Asogba. Il m'appelait presque tous les jours. Et dès que
nous nous sommes mis d'accord sur cette conclusion. Il a été la première personne qui a été appelée pour lui dire, bon voilà, l'objectif de la commission, l'objectif principal de la commission est de mettre l'alliance ensemble. Nous avons que c'est ça qui a été l'objectif de notre commission. Quelles que soient les divergences qui existent, nous avions tout fait pour qu'on puisse mettre les deux clans ensemble pour travailler pour l'alliance. Et que cet objectif a été atteint parce que nous voulions que ces deux clans s'entendent pour convoquer une assemblée générale, celle que nous avons convoquée, celle que nous sommes en train de faire maintenant. Et puis, on a dit, il faut que ce soit l'Alliance qui convoque cette assemblée générale. Donc, pour cela, président Abada, président Denis, entendez-vous, trouvez-nous une date. Et puis, vous trouvez une salle. Et le jour-là, vous nous informez seulement, nous, on viendra vous assister. Comment vous pouvez. Bon, nous allons même voir comment le linge sale, vous allez laver ça en famille. Le président Denis Assoba était en ligne avec nous tous. Il était content, il a applaudi. Il a applaudi cette décision. Il dit vraiment que lui, il est content qu'on puisse les mettre ensemble. Malheureusement, quand on a appelé le président Agbata le jour-là, il n'était pas disponible. Et on a dit, bon, ok, mais nous allons continuer quand même pour lui parler lui aussi comme on t'a parlé. Mais le lendemain matin, parce que nous travaillons même jusqu'à 2h, 3h du matin. Et on lui a dit le lendemain matin, soit c'est toi ou bien c'est lui, quelqu'un va faire quand même le pas pour appeler l'autre. Et comme ça, vous allez commencer par travailler ensemble. C'est comme ça. On devrait convoquer cette assemblée générale depuis le début du mois pour permettre à tout le monde de budgétiser le temps et puis arriver ici. Donc, au fil du temps, on a commencé par trouver que le président Assoba se retirait. Quand moi je l'appelle, il ne décroche même plus son téléphone. Monsieur, mentionnez en passant que j'ai pu l'appeler et je vous avais rendu compte. Oui. Voilà. Bon, oui, donc le président Justin l'a appelé et vraiment il a dit du n'importe quoi pour qu'il exige à ce que les gens avant d'arriver au niveau de l'Assemblée générale doivent avoir leur carte de membre d'alliance. Et je l'ai rappelé, je dis, président Denis, je ne veux, bon, nous ne voulons pas ce que tu es en train de dire. Effectivement, tu tiens au respect des textes, mais tu n'es pas au-dessus de l'Assemblée. L'Assemblée est souveraine. Si l'Assemblée veut que les gens aient un cas de décision de membres avant de faire quoi que ce soit, c'est l'Assemblée qui décide. Je lui ai dit ça, je crois que c'était bon. Il n'avait pas bien reçu ça et depuis ce jour-là, il ne prenait plus mon téléphone jusqu'à ce que maintenant. Le temps s'en allait, on allait finir avec ce truc-là. Et donc en même temps, nous avons vu, c'est lui qui convoque une AG pour la semaine prochaine là. La semaine qui vient, le 1er juin. Alors qu'on avait arrêté ensemble qu'on allait convoquer une AG pour le 24. Il se lève pour aller convoquer une autre AG là-bas. Donc c'est là qu'on a dit non, nous ne pouvons pas continuer ainsi.
dit que nous devrions vraiment aller et venir ni donner, c'est-à-dire restituer les travaux de notre commission à l'Assemblée générale, quel que soit le prix. Donc voilà pourquoi nous avons commencé par travailler avec ceux qui sont disposés à respecter cette décision. Je vous le dis aujourd'hui, et il faut que cette assemblée soit souveraine. Il faut que cette assemblée soit souveraine et vous avez le soutien de Bénin Diaspora et de ACBE. Tout ce qui va sortir de cette assemblée, on est là pour certifier cela. Bien, excusez-moi, je suis villageois, non, c'est plutôt français. Mais pour les amis, il y en a proposé de nous. Parce que les autres camps seront ici invisibles. Vous ne savez jamais, nous sommes venus. Est-ce qu'on peut demander chacun de nous qui est d'accord parmi nous ici? Je vous remercie. Non, non, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas maintenant. Oui, ça vient. Merci. Ok, bien excusez. Donc, nous avons bien travaillé avec lui. Et s'il n'est pas ici aujourd'hui, c'est lui qui connaît les raisons pour lesquelles il n'est pas là. Et puis, bon, il va subir les conséquences. Bon, le frère Nassis Roussou demande en quelque sorte quelle sera la crédibilité du bureau qui va sortir de cette assemblée. C'est ça que nous voulons de dire là. Ce bureau sera crédible devant ACBE, devant Bénin Diaspora et devant les autorités et administratives. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si le DG. Je crois qu'ils ont ramassé tout, et c'est pour dire que je reviens encore là-dessus. Quelquefois, si on attend quelqu'un et que la personne n'arrive pas, on doit aller. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, vous devez cette communauté, comme l'a dit quelqu'un, New York est un État ou une ville phare de tous les Chinois qui arrivent aux États-Unis. Ça doit faire notre orgueil, on doit dire de New York ce qu'il était avant. Donc on est derrière vous, comme le président l'a dit. Nous serons là pour vous supporter. Nous serons là aussi pour contrer tous ceux qui sont en train de faire des trucs contre nous, que nous n'avons pas répondu avant parce que nous étions dans une commission. Nous ne voulons pas répondre tout le temps. Mais lorsque nous allons finir, parce que nous avons déjà, nous leur avons dit de venir travailler avec nous, nous avons supplié tout ça, et nous ne l'ont pas fait. Jusqu'au dernier moment qu'on a envoyé le communiqué individuellement, que ce soit moi ou d'autres personnes, on lui a envoyé ça. Donc, même ce matin, quand vous avez vu les vidéos qui sont en train d'être déroulées, il faut se respecter entre nous, en tant que responsable, en tant que personne d'un certain âge. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Donc, nous allons passer. Je crois que nous avons pu répondre à toutes les questions qui ont été posées. Et alors, pour pouvoir aller plus rapidement, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Et si tel est le cas, nous pouvons aller au point suivant. Est-ce qu'on peut aller au point suivant, s'il vous plaît? Alors, le point suivant. Oui, une dernière question. Allez-y. Roland Sodomé. Donc, je tenais à remercier la commission pour
déplacement et le travail que vous avez fait. Mais je tiens à vous remercier sincèrement parce que vous n'aviez pas à le faire. Et moi, c'est une doléance que j'ai. Vous voyez, tout à l'heure, quand je venais, mon Uber m'a demandé d'où je venais. Je viens du Bénin. Il m'a dit c'est un grand pays. J'ai souri. J'ai dit tu viens d'où? Il m'a dit il vient du Tchad. J'ai dit en quoi le Bénin est plus grand que le Tchad? Et il a commencé à rire. C'est une façon de dire, c'est une flatterie. Vous voyez, superficie, économie, ressources, le Tchad nous bat partout. Parlons peu, parlons bien. Vous voyez, diaspora, ACBE, c'est des entités autonomes. Vous voyez, lorsqu'il s'agissait de promouvoir RAVIC dans ce pays, nous avons vu nos autorités administratives. Lorsque le président était en visite il y a 2 ans, on a nos autorités administratives. Aujourd'hui, il y a une élection avec des textes et il y a des rebelles contre les textes, elles sont muettes. Mais quand elles auront besoin de pousser une action civile, elles viendront vers les associations pour dire aidez-nous. Pourquoi on devrait les aider? Il faut qu'elles apprennent à être responsables. Être responsable, c'est servir la vérité. Si ton ami est dans le tort, dis-lui je t'aide. Mais ça là, je ne t'accompagne pas dedans. Moi, j'ai vu Denis. J'étais membre du bureau de... Enfin, je suis membre du bureau de Agbata. J'ai vu Denis à une occasion, je l'ai appelé. J'ai dit, est-ce que tu me connais? Il a dit, je me suis présenté. Et je lui ai dit ce que je pensais. Agbata ne savait pas. Je lui ai parlé en béninois. Je lui ai dit, quand les affaires vous quittent, il faut vite partir. C'est le jour où tu es chef que tu penses au jour de ton départ. Sinon, tu ne vas jamais partir. Et le problème qu'on fait en Afrique, c'est quoi? On est chef. On oublie qu'un jour viendra soit la mort, soit le mandat va finir. Et quand l'un des deux vient, on commence par chez tous les stratèges. Il faut changer la constitution, tordre la loi, tuer des gens. Mais ce qu'on rejette d'un chef, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il y a eu un grand chef dans le royaume d'Abomey, on avait détruit son nom. Aujourd'hui, les gens le louent parce qu'on voit ce qu'il a fait. J'ai dit à Denis, le jour où tu es chef, tu penses à ton départ. Je lui ai dit ça. Je m'appelle Roland Sodoré. On a eu cette discussion. C'est pour dire quoi? C'est les anciens que nous allons suivre. Mais avant tout, nous sommes tous béninois. Moi, je condamne le mutisme de l'ambassade et du consulat. Ils sont muets. Nous sommes des organisations apolitiques dont nous n'avons pas de parti pris. Nous sommes béninois. Une crise qui dure de novembre jusqu'à juin. Aucun mot. Ça signifie quoi? Donc, ici, on n'est pas béninois. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est comme si on n'avait pas de patrie. C'est comme si on était des orphelins. Et il faut que les gens viennent de ACBE, diaspora, prennent des billets. Qui va rembourser ces billets-là? Ça vient de la présidence. Et dans le même temps, vous voulez que la diaspora assiste le développement du pays en emmenant des projets. Écoutez, vous trouvez un investisseur à New York ici. Vous voulez qu'il emmène un projet au Bénin. Et surtout, vous avez 2 associations qui se battent. Lui va aller mettre ses sous dedans. Ou bien c'est là que la consul ou bien l'ambassadeur viendra pour intervenir. Il ne va pas mettre ses sous dedans. Il faut qu'on commence à servir la vérité. Si ton ami est dans le faux, aie le courage de lui dire, tu es dans le faux. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix. Vous m'excusez, hein, mais on aurait pu éviter tout ça en servant la vérité. On a des anciens. Les anciens ont parlé, tout le monde parlait, on ne veut pas écouter. Ça ne nous honore pas, sincèrement. Ça ne nous honore pas. Et moi, je le dis, je ne condamne pas Denis. Je condamne nos autorités administratives qui se sont tués parce que ça les arrange aujourd'hui. Mais l'histoire retiendra ce qu'ils ont fait. L'histoire est là pour nous juger. On dit souvent les conséquences des actions qu'on n'a pas posées sont plus lourdes de celles qu'on a posées. J'en ai fini. 5001 de l'Alliance. Actuellement, je ne sais pas quelle démarche le Bénin Diaspora et l'Alliance, le Bénin Diaspora et le Haut Conseil des Béninois de la NEU peut nous aider pour clarifier en fait ce qui se fait avec le mien, pas le mien, le nôtre,
parce que c'est dans les mains du président Denis, le président sortant, et je ne sais pas si vous pouvez nous clarifier, si vous pouvez nous aider à nous clarifier sur ce point spécialement. Parce que j'aurais appris qu'avec ça, on peut faire ci, on peut faire ça au nom de tout le monde. C'est ma question. Tout dépendra de ce qu'on aura décidé aujourd'hui. Et le Haut Conseil des diasporas, nous sommes disposés. Bon, même les anciens responsables de l'Alliance, on se connaît tous. Le doyen Soyombi, il était dans le Haut Conseil, il était président de choses là. Et nous allons vous assister à tout restituer, à la restauration et tout ce qui est. C'est pourquoi il nous faut. La première démarche, c'est ce que nous sommes en train de faire pour aboutir à une conclusion, un consensus en Assemblée générale avec vous aujourd'hui. Alors, rapidement pour la préoccupation de M. Roland, c'est une préoccupation que vous avez adressée et je voudrais faire une petite clarification de quelques secondes. C'est pour vous dire qu'au niveau de la commission, nous n'avons pas invité nos autorités diplomatiques, à savoir l'ambassade et le consulat général, malgré que c'est à New York. Si on les avait invités, j'ose croire que rien ne les empêcherait d'être là, surtout le consulat général qui est déjà à New York. Et je peux vous témoigner de sa disponibilité, celle de la consul, à participer à toutes les activités de la communauté béninoise aux États-Unis. Alors, je voudrais encore aussi vous dire ceci. Les autorités diplomatiques ne sont pas là pour se mêler à nos problèmes communautaires. Il nous appartient, quand nous avons des problèmes, de les amener à leur niveau. C'est pour cela que nous vous garantissons aujourd'hui que les conclusions qui seront tirées ici aujourd'hui, le rapport, une copie sera envoyée à toutes nos autorités diplomatiques, à savoir l'ambassade d'ici et le consulat général de New York et la mission des Nations Unies. Déjà, je vais ajouter juste pour ce que tu viens de dire là. Oui. La nouvelle consul nous a déjà dit, pour ces problèmes-là, c'est à nous de les régler et à elle d'entériner nos décisions. Donc ce que nous allons faire ici, eux, ils vont entériner. Si nous leur amenons ça pour dire, voilà la conclusion auquel on a abouti avec une assemblée générale des membres de l'Alliance, c'est ça qui va être entériné. C'est ça qui va être retenu. Et c'est ça qui va donner autorité à ces gens-là de supporter ce que vous allez faire. Nous allons faire sur le terrain. C'est que le bureau qui sera mis sur place aujourd'hui a vraiment de lourdes responsabilités. Quant à travailler pour récupérer les documents de l'Alliance. Et nous sommes prêts à témoigner que c'est le bureau que toute l'Alliance a mis sur pied et que c'est le seul bureau qui est valable, reconnu par tout le monde. Donc, c'est le bureau qui doit vraiment travailler. Et il faut savoir que les autorités administratives sont là pour nous aider. C'est ce que nous avons amené vers les autorités administratives. C'est ça qu'ils vont faire. Oui. Ils sont ici pour nous tous. Donc, les autorités ne vont pas se lever pour prendre parti ou bien dire que vous êtes en train de mal faire. Comme ça, là. Ça dépend de ce que nous avons fait et c'est en ce moment que les autres peuvent nous appuyer. Merci. Mes frères, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie de votre déplacement, de votre courage et de votre attention. Je crois que j'ai déjà eu à discuter avec vous, quelques-uns au téléphone. Tout à l'heure, j'ai entendu que monsieur le président Yessoufou avait parlé de Denis, que vous avez essayé d'arranger les choses au téléphone, il vous a bien répondu, et puis après, c'est tombé à l'eau, n'est-ce pas? Voilà. Moi qui suis là, je peux dire que je suis le père ici. J'ai tout fait. Normalement, vous ne devez pas vous déplacer pour venir jusqu'ici pour ça. J'ai tout fait. Hein? Denis d'abord, je peux dire qu'il est mon fils. Parce qu'il a l'âge de mon aîné.
Denis, il a été membre de mon bureau, le premier bureau. Le bureau que j'ai dirigé pendant des années. Vous savez ça? Bon. Moi qui suis là, je n'aime pas l'injustice. Je ne juge pas la tête des gens. Je juge le fait. L'éducation de base que j'ai eue de mon papa et de ma maman, c'est ça. En tant que chef de village de mon papa, c'est ça. Mon papa m'a toujours dit, il faut juger le fait, pas la bonté de la personne. Quand Denis a été élu, il a été élu, hein, officiellement, j'étais là le jour-là. Après avoir élu, je l'ai félicité et je suis parti. Mais seulement je n'ai pas voté pour lui. Parce que je le connais, il a été dans mon bureau. Je n'ai pas voté pour lui. Mais néanmoins, il a été le président. Donc on doit le supporter jusqu'à la fin de son mandat. Maintenant, quand la fin arrive, lui-même, Denis a organisé une assemblée générale par laquelle on a élu les membres du comité électoral. Ils étaient combien? 3. Bon, maintenant, quand on a élu les membres électoraux, le président n'a plus. Il doit travailler étroitement avec la communauté. Et c'est là que les histoires ont commencé. Denis, je dois lui donner des conseils que je dois donner à mon fils. À chaque fois que je lui donne des conseils, il accepte. Je vais lui dire, c'est bon, je vais le faire. Mais 2-3 jours après, il vient, c'est autre chose. Quelquefois, il vient me dire, tu es sur les autres ou tu es sur moi. Je dis, Denis, va aller penser bien bon d'abord avant de me poser cette question. Moi, je ne juge pas la tête des gens. Hein. C'est le fait que je juge. Qui a été président, personne ne voulait travailler. Personne ne voulait travailler avec toi. J'ai été même ennemi de certaines personnes. Je l'ai supporté parce qu'il est le président. Quelle que soit sa taille, quelle que soit son intelligence, quel que soit, il a été élu, pas nommé. N'est-ce pas vrai? Voilà. Donc, alors, nous allons demander au niveau de quelle est la procédure, comment vous voulez que l'on procède. Que les gens se lèvent pour répondre oui ou ils lèvent leur main pour répondre oui ou bien main levée. Pour les propositions. Pour les propositions, c'est-à-dire, première proposition. Cette proposition, c'est par rapport au bureau de Agbata qui est déjà établi, qui a été issu de l'élection du 5 novembre. Oui. Ceux qui, si les gens sont d'accord, ils vont lever les mains maintenant. Et on va voir, on va compter. Si ceux qui ne sont pas d'accord pour reconduire ce bureau et qui veulent qu'on aille faire un nouveau bureau complètement, vous voyez un peu ce que j'ai. D'abord, nous allons partir. Qui sont ceux qui veulent? Et si vous me permettez, qui sont ceux qui veulent continuer avec le bureau qui a été élu le 5 novembre passé, à la tête duquel nous avons le président Agbata. Nous allons compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je reprends. 17. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voter pour que le bureau à sa tête Agbata, soit reconduit à une unanimité de 17 pour 17. Donc c'est la majorité. Donc c'est la majorité. Oui. Le bureau sera reconduit. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui marque le début de son mandat ou bien c'est le 5 qui marque le début de son mandat? Bonne question.
mais le mandat, action mandat a commencé depuis le 5. Et nous sommes venus régler le litige et c'est rétroactif. C'est-à-dire, le règlement d'aujourd'hui, par l'Assemblée générale, est rétroactif. C'est-à-dire, le mandat du président Agbata, avec tout son bureau, depuis le 5, reconduit, c'est-à-dire ça a été confirmé officiellement à l'arbitrage entre le comité de crise constitué du Haut Conseil de Bénin Diaspora et de l'Assemblée générale de l'Alliance New York, New Jersey, Connecticut. À l'unanimité, nous avons décidé, l'Assemblée générale a décidé d'entériner la conclusion du comité de crise. Alors, le point 2, la conclusion 2 n'est plus nécessaire. Alors, ce qui va s'en suivre, c'est que nous allons reprendre le rapport sur la délibération qui a été faite aujourd'hui et avec le procès verbal que nous allons produire avec la liste d'émargement. S'il vous plaît, inscrivez tous vos noms. Nous allons constituer cette pièce et envoyer une copie aux autorités administratives, c'est-à-dire l'ambassade et les consulats, et les ambassades et le consulat, et nous allons envoyer aux autres associations frères et sœurs de la place, ainsi que une publication sera faite officiellement dans les journaux si le bureau le veut sur la présidence du président Agbata. Vous pouvez publier partout où vous le voudrez. Quand nous allons vous adresser, copie de ça. Et nous aussi, nous allons publier partout où on le pourra. Et vous allez nous permettre au niveau de la commission de pouvoir nous retirer, c'est-à-dire rentrer quand nous allons clôturer et rentrer là. Nous allons prendre le temps pour pouvoir produire les rapports définitifs qui vous seront envoyés et vous pouvez, en tant que membre de l'Assemblée générale d'aujourd'hui et de la communauté, vous pouvez demander copie auprès du président Agbata ou du bureau de l'Alliance. Comme je l'ai dit tantôt, la tâche ne sera pas facile. Vous voyez, nous avons un ennemi commun, mais qui a le temps, qui a de l'argent à gaspiller, plus que nous tous. Donc nous allons travailler très dur pour pouvoir prendre ce qui revient à l'Alliance et puis remettre la légalité, la justice et puis le droit sur les rails. Je vous remercie. Merci. Merci. Je voudrais remercier tout un chacun, tous ceux qui ont pris sur le temps pour être ici aujourd'hui, parce que tout le monde a quelque chose à faire. Mais vous avez trouvé nécessaire de venir répondre à notre appel. Merci beaucoup. Nous sommes béninois et nous n'allons pas voir un frère avoir un problème et tourner le dos. C'est pourquoi nous sommes là. Nous serons derrière vous. Comme vous avez déjà pensé, il peut y avoir recours au truc là légal, d'aller à la loi et consort. Nous n'avons pas peur de ça. Nous voulons bien régler à l'amiable, mais nous n'avons pas peur de la légalité. Et nous sommes du côté de la légalité. L'Assemblée est là. Les deux institutions ici sont là, qui sont reconnues, que ce soit ici ou au pays. Donc on a tout de notre côté et on est prêt à lutter avec vous pour que l'Alliance se relève et pour que cette communauté-là vive en paix. Au moins une fois comme avant, comme le doyen avait eu l'honneur de diriger une alliance unie avant. On voudrait que ça soit aussi le jour que cette alliance de New York se relève et redore son blason qui est perdu. Merci beaucoup et bonne soirée.